Bonjour. Nous sommes à la source, nous nous sommes préparés pour un nouveau sujet d'enquête. Alors, je vous dis simplement le thème ménopause. Je vous laisse déjà prendre les informations avant de vous poser des questions précises. Qu'est-ce qui vous vient dans un premier temps? Les mots bouleversement, réajustement, chaos, renouveau. Ouais. Ouais. Sylvia? Moi, le premier mot qui est venu, c'était l'automne. Après, c'était au plan physique. Ça m'a montré l'hypophyse. Ça m'a montré, bizarrement, j'ai pas compris, la thyroïde ou les parathyroïdes. Ouais. J'ai vu les ovaires et il y avait quelque chose de au niveau terni. Enfin, comme Ouais. une baisse. Voilà, comme l'automne, quoi. Alors, oui, justement, Premier la première, les premiers sujets, enfin, les premières questions, pardon, c'était sur les changements physiques, donc liés justement à cette chute hormonale. Donc, c'est pour ça que tu as vu peut-être les ovaires qui se voilent un peu, enfin, qui se ternissent. C'est-à-dire que les sécrétions d'hormones diminuent. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est peut-être qu'au niveau de la thyroïde, ça bouge aussi, apparemment. Est-ce que vous pouvez vérifier Comme au niveau début, il y a une baisse de vitalité en fait. C'est un signe automne, quoi. Il y a quelque chose qui se met en baisse. Il y a quelque chose qui est moins stimulé. Ouais. Je vois au niveau des téguments également, il y a comme moins d'imprégnation. Ouais. Apparemment, ça me dit œstrogène. Moins d'imprégnation et tout se baisse. Mais au début, c'est vécu, la thyroïde étant le métabolisme. Et j'ai vu les parathyroïdes il y a moins c'est moins tonique. Donc, ça apparaît comme l'automne. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui se passe au niveau hormonal, mais au niveau physique, est-ce que ça implique des changements? Est-ce que on dit que la stagnation des graisses se déplace suite à cette baisse hormonale? Qu'est-ce qui joue pour une femme dans son physique? Ou pour un homme, parce que tu as parlé de ménopause, mais andropause existe aussi. Ah mais ouais. c'est la même chose sur les deux systèmes. Oui, mais je pensais déjà qu'on allait se focaliser sur la femme. On pourra regarder les hommes si vous voulez après. Ce que je veux dire, c'est que quand je mets andropause, ça matche sur le même phénomène que ménopause. Tout à fait. Alors ça fait. Il a l'air un peu plus discret. Enfin, ça a l'air plus lent. Plus distillé dans le temps, c'est moins. Oui, ouais. c'est moins d'un coup, quoi. Je vais pas dire que ça se fait d'un coup. Il y a comme un ordre. On dirait, tu sais, l'obsolescence programmée de l'hypophyse. Enfin, j'ai comme un truc, un déclencheur qui fait que plouf, et qu'il y a quelque chose qui descend graduellement. Moi, ça m'a montré les os tout de suite. Ouais. Outre ce que j'avais dit. Voilà. D'accord. Donc une fragilité. Moins en tout cas le calcium, on dirait qu'il se fixe moins et ça m'a montré comme des branches qui se fissurent ou voilà. C'est la densité osseuse, oui, qui s'altère. Là, vous êtes sur tout ce qui se passe au niveau physique. Mais si on regarde au niveau psychologique et psychique aussi, il y a une baisse d'énergie. Est-ce qu'il y a une baisse de morale aussi liée à cette période où... En fait, ça dépend de comment c'est vécu, c'est-à-dire que la ménopause, je vois deux personnes, elle peut se vivre différemment en fonction du contexte de la vie de l'individu, de la femme. Et je vois une femme épanouie dans tous les sens du terme, relation
de travail, amoureuse, elle va pas vivre la même façon qu'une femme qui, par exemple, n'est pas en couple ou qui, en tout cas, pas forcément en couple, mais qui n'a pas de relation sexuelle, hein. D'accord. Celle qui a des relations sexuelles, c'est comme si elle vivait mieux sa ménopause. Elle a comme si le rapport intime Mhm. permettait une fluidité euh, dans le travail qui est en train de se préparer, tandis celle qui n'a pas de rapport intime, ça arrive très vite, elle est en contact avec son corps, elle est dans l'énergie, elle n'a pas d'échange d'énergie avec un individu tierce, et donc du coup, elle ressent rapidement et plus fortement. Sylvia? Oui, oui, je confirme. Il y en a une, c'est le mot même liberté. Et justement, oui, Il y j'allais en dire, on a peut le... qui le vivent comme une libération, Tout à fait. même si le processus est enclenché, c'est très vivant. Et ça reste vivant, comme l'automne, hein, ça reste Ouais, vivant aussi. C'est même une saison qui peut être appréciée, alors que dans l'autre cas qu'a montré Aude, effectivement, c'est plus grisonnant, c'est plus terne, ouais. c'est, ça se, voilà, je sais pas comment l'exprimer. Oui, parce qu'on peut voir le bon côté des choses, c'est-à-dire qu'on est libéré des règles, des soucis de grossesse ou pas, enfin, et du coup, quelque part, on peut même, j'allais dire, avoir une seconde vie pour une femme. Enfin, il n'y a plus ce risque de grossesse voulue ou pas voulue, donc ça peut être un nouveau départ aussi. Je vois même une stimulation pour dans celle qui le vit comme une liberté, comme une stimulation de la libido aussi, hein. Ouais, comme une libération aussi de Si quelque chose, oui. d'un poids qui... Aude? Euh, je regardais qu'est-ce qui faisait que certains êtres avaient la ménopause arrivait plus rapidement que chez d'autres êtres. Ouais. Et je perçois que c'est vraiment dans le rapport intime à soi, mais en parallèle intime avec un autre être. Et je regardais juste du coup si c'était la même chose dans un rapport intime, par exemple des homosexuels et des hétéros. Mhm. Euh, et je perçois que les homosexuels, en fait, ça arrive plus rapidement. En tout cas, pas pour toutes, mais je vois un pourcentage plus élevé chez elles où ça va arriver plus rapidement, cette métamorphose d'automne, quoi. Euh, Et alors, pour Acmocédu, pourquoi ça arrive plus tôt chez les femmes homosexuelles, par exemple? je regardais et ça me montrait comme si euh, alors, comme les spermatozoïdes ont un impact sur D'accord. la programmation, c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un rapport intime et que les spermatozoïdes sont dans le corps de la femme, eh bien, c'est comme si ça informait qu'il y avait encore une possibilité d'enfanter, une possibilité de mettre au monde, et que une femme qui est homosexuelle ou qui n'a pas de partenaire sur un très long terme Ouais. va créer ce manque de spermatozoïdes, et la biologie va du coup se dire bah, c'est plus la peine que je mette en place le système des menstruations parce que ça fait longtemps qu'il y a plus la possibilité elle est dans l'observation d'eux, et, et du coup elle déclenche plus rapidement la ménopause. Alors c'est intéressant, c'est comme si les spermatozoïdes étaient porteurs d'un champ informationnel par rapport à la procréation, dans le subtil là, presque, au-delà du physique même presque. Oui, c'est au Enfin c'est niveau de l'ADN, ouais, ça va jusque dans l'ADN et ça va dire euh, qu'il y a une possibilité ou pas quoi en fait, hein. Et intéressant. je vois même que je vois un couple d'un certain âge qui arrive entre guillemets à ce que nous humains on dit la limite de procréation parce qu'on s'est Mhm. donné des dates, etc. Mais qu'en Ouais. réalité il n'y a pas de limite de procréation
et que c'est dans la fertilité des ovaires et des spermatozoïdes. Arrivé à un certain moment, eh bien, ils sont de moins en moins alertes tous les deux, moins en moins dynamiques, et du coup, ça va déclencher ce système de ménopause et d'andropause aussi. D'accord. Sylvia? Je l'écoutais, oui, oui. Ouais, Quand tu as dit ça, c'est super intéressant la notion des spermatozoïdes. Moi, chez les homosexuels, j'avais en réponse, oui, effectivement, le programme enfant s'annule plus rapidement, en fait. d'accord. Ouais. Pas que le côté psychique, mais en fait, l'utilité de cet organe-là n'est plus utile, en fait. Voilà, c'est Ouais. plus rapidement. Donc ça se Ça, déprogramme. Par contre, là, tu m'as amené, j'avais pas vu du tout les spermatozoïdes, mais ça amène quelque chose du vivant. Ouais, c'est vraiment vrai ça. Waouh. C'est de voir cette circulation d'énergie D'accord. comme comme si une ovule ou les ovules dans les ovaires ont vraiment une résonance, ça a vraiment quelque chose tu vois, c'est des entités séparées, mais qui cherchent cette vibration, quoi, c'est dingue. D'accord. Alors, Ah oui, c'est c'est vraiment du intéressant ça. vivant au vivant, hein. Ah, ça parle vraiment de notre biologie a une conscience qui est différente de notre conscience. Et Tout à donc, du fait. coup, elle a un cycle comme une plante sur la terre va avoir un cycle. Et plus on va arroser la plante, et plus elle va pouvoir donner des fleurs. Et à un certain moment, lorsque la plante n'est plus forcément arrosée, elle peut être aimée, mais sans être arrosée, je veux dire. Eh bien, l'arbre va continuer à être vivant, mais il va plus y avoir de fruits sur l'arbre. alors, Et moi là j'ai envie. s'installe, excuse-moi, Non, vas-y. ça installe une autre conscience dans la biologie, c'est-à-dire que il y a une notion de, même comme si la sagesse et en fait, il y a moins de perte d'énergie aussi euh, dans le corps. Ouais. Alors c'est intéressant ça. Ça veut dire qu'on est vraiment en physique quantique là. Ça veut dire qu'au-delà du physique, l'ovule et le spermatozoïde ont une conscience et ont dans le champ informationnel, ils ont la capacité de se stimuler l'un l'autre, quoi, et de se répondre presque Absolument. dans l'éther. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais c'est là, de ce que je vois, l'émanation, c'est phéromonique aussi, hein. Ouais, Ça veut dire que même si l'homme et la femme n'ont même pas conscience d'eux, ouais, il y a quelque chose qui est généré au-delà. d'accord. Et ça fait partie du système vivant tout court, du corps Oui, oui, humain. oui, oui, Ah, c'est d'accord. énorme. C'est énorme. Mm. C'est Et incroyable. je perçois une femme, enfin, qui prend du plaisir à avoir des rapports intimes, même si elle n'est pas en couple. Elle se dégage de la notion d'obligation d'être avec quelqu'un, d'une fidélité ou d'une loyauté à un être spécifique. Elle Mhm. est fidèle à elle-même, hein. Elle est loyale dans ses ressentis. Et donc, du coup, elle sait prendre du plaisir. Elle a une sexualité épanouie réellement, tu vois. Et elle ne va pas du tout vivre une ménopause, en fait. C'est-à-dire qu'elle va avoir, enfin, elle va pas vivre, elle va pas avoir les effets secondaires de la ménopause. Elle D'accord. va avoir un cycle menstruel qui va s'arrêter au bout d'un moment, mais pas forcément tout de suite. Et elle ne juge pas, en fait, elle jugeait pas son cycle avant, et elle juge pas le fait de ne plus avoir de menstruation non plus. Elle sait qu'elle est le courant de la vie et le courant de l'eau, et donc du coup, elle accepte tous ces états. D'accord. Et voilà. Et je vois aussi comme si pour certaines personnes qui vivaient la ménopause fortement dans sa biologie, les bouffées de chaleur, le fait de pas dormir, le Mhm. fait d'avoir les jambes lourdes, de prendre une masse corporelle différente, d'avoir la peau je vois la peau Qui se marque, ouais, qui se ride, ouais. voilà, qui se marque, même qui se densifie au niveau de l'épaisseur de la peau. Euh, Elle est pas tout, tout ça, ça se manifeste pas de la même façon en fait, et elle ne juge pas tout ça. Et je sais plus ce que j'allais dire, mais en tout cas, je voyais ce.
tout ce phénomène. Si, ça veut dire qu'elle le vit d'une manière, tu disais neutre, il n'y a pas de jugement. C'est comme si c'était le cours normal de la vie. Alors, est-ce Ouais. qu'on peut faire un parallèle, je ne sais pas, hein, je pose la question, entre cette ovule et ce spermatozoïde, entre le yin et le yang, entre le féminin sacré et le masculin sacré? Est-ce qu'il y a des choses à comprendre d'une manière, j'allais dire, fractale aussi, là, qui dépasse le sperma, qui dépasse les éléments physiques? Ça me dit oui, ça me dit non. Alors, C'est la recherche intéressant. de l'unité. D'accord. Intéressant quand même, ouais. Mm. Moi aussi, ça tanguait, en fait, ça se positionne pas Non, par mais c'est rapport parce à qu'il y cette a, question. ouais, Ouais. c'est Je parce crois que, pas que ce soit que au sacré. C'est ouais, c'est pas sur ce niveau-là non C'est pas à plus, ce ça me montre. niveau-là. non, mais Ouais. c'est pas grave, hein, voilà. C'est cette attraction. Ouais, Ça me ferait pas, à nouveau, ça me fait penser aux phéromones, cette vibration de, oui, de, c'est fait pour être en commun. oui, c'est la loi de la Un- nature, les grands cycles Une ovule n'existe pas, enfin, son rôle, c'est d'être fécondé. oui, Et le spermatozoïde, c'est de féconder. Enfin, ouais. donc en fait, C'est intrinsèque c'est, quand même c'est, à ce qu'ils c'est, sont. c'est intrinsèque, c'est le rôle de la vie. Enfin, Ouais, c'est intrinsèque au cycle de la vie quand même. Mm. À leur rôle, quoi. C'est lié à leur rôle quand même profond. oui, à ce qui est profond. Je pense pas que ce soit au lien avec. Bien sûr que c'est porteur du X et du Y et du Ouais, ouais. XX, mais c'est pas sacré, D'accord, bien que ça émane la vie qui est sacrée. d'accord. Ok. Voilà. Moi, je reviens vraiment sur la notion de plaisir. Quelqu'un qui jouit de sa vie, dans tous les sens du terme, va jouir de sa ménopause et ne va pas Alors, pleurer de sa ménopause, quoi. alors justement, quels conseils on peut donner aux femmes et aux hommes pour vivre cette période automnale? Donc déjà d'être heureux, joyeux. De lever les barrages émotionnels. Il y a des portes qui sont fermées pour certains. Alors là, ce que je dis, c'est pour certains, c'est pas à 100%, hein. Comme si certaines femmes allaient déclencher une ménopause avec très forte dans les ressentis physiques et très désagréable, Ouais, aussi parce qu'elles avaient vécu un émotionnel très en dents de scie pendant tout le reste de leur vie, enfin toute leur vie en fait, hein, et qu'il y a à trouver un système de paix là à cet endroit-là aussi, euh, et d'avoir libéré, tu sais, d'avoir ouvert toutes les portes, d'avoir nettoyé, afin que justement le bonheur soit plus présent. C'est un peu d'accord. comme la mort en fait, hein. C'est en fait la ménopause, c'est la mort d'une certaine jeunesse, mais c'est pas la mort de la jouissance de la vie. Euh, c'est comme quelqu'un meurt, en fait, il meurt pas et il va avoir une autre vie sur un Oui, autre plan. il y a une Euh, renaissance à un autre niveau, quoi. Exactement. Et là, c'est pareil, dans l'éther, c'est vraiment de continuer à être l'enfant qui profite et qui est innocent, mais qui est pur et qui est rayonnant et qui se brime pas de ce système, de ce cycle. Sylvia, qu'est-ce que tu Oui, as comme c'est le diktat, sortir des dictates, des préconçus. intéressant, ouais. Parce que là, tout de suite, ça me montrait ménopause, soja, je sais pas quoi, complété, complément, machin, je sais pas quoi. Ouh là, c'est des stéréotypes et des dictatures, parce que je vois même qu'il y a des programmes qui se génèrent tout seuls, du Ouais, style je vais avoir les cheveux, je vais avoir la mine terne ou je sais pas quoi, et que en fait, bah, c'est aussi des programmes oui, oui, qui peuvent être imposés psychiquement. ouais. Donc tous les conseils vus éthériques de haut, c'est magnifique. Et c'est d'être en joie parce qu'en fait, c'est un tournant qui peut passer absolument inaperçu. Ouais, ouais. Si l'hygiène de vie est propre, si on continue
le sport et autres, Oui. voilà, Et oui, j'allais dire, c'est il comme peut y avoir très peu de changements. ouais, c'est comme des programmations qu'on nous a aussi un peu rabâchées et un peu mis sur les femmes entre guillemets. Hein. C'est ça, c'est tout à fait ça. Je voyais euh, comme si c'était transgénérationnellement parlant. Mm, Quand une mère a eu la ménopause à un stade, enfin un ouais, stade à un ouais, horaire ouais, biologique, à un âge biologique, eh bien l'enfant a la possibilité euh, alors il est fixé comme ça presque sur le même horaire biologique, mais d'accord. il a la possibilité de switcher ça en étant informé au préalable que la vie est un jeu de plaisir et non pas un jeu de souffrance. Et si on lui explique ça dès le départ, qu'il doit écouter ses ressentis et que quand il a une vibration non adéquate, eh bien, à ce moment-là, il se remet au diapason de sa joie de la source, en fait. Ouais, c'est comme s'il y avait un espèce de diktat transgénérationnel sur les femmes. Ah ben moi c'était comme ça, donc toi tu seras pareil, etc. Et se libérer de tout ce qu'on nous raconte aussi, Mais de c'est toutes les posé fausses sur l'ADN. croyances. Oui, C'est posé ouais, sur l'ADN. Tu vois, c'est pas que dans le verbal. ouais, Et je vois vraiment dans l'ADN et dans des mémoires aussi au niveau du cerveau. Alors je vérifie, ça me dit oui et non en même temps, cerveau ouais. reptilien, tu vois, il y a un peu de Mhm. ça, mais pas tout à fait non plus. Euh, Non, et c'est je plus vois une des femme archétypes, ouais, c'est ça. voilà, oui, Ouais, C'est je plus dans vois une les femme archétypes. qui a 70 ans et qui a toujours ses règles. Et parce que elle vit dans un système où elle n'est pas informée euh, de tout ce nous, on est informés. Et puis, sa mhm, mère n'était pas informée de ça et sa grand-mère non plus. Et elle est très en contact avec la nature. Hein, et du coup, elle met au monde un enfant à cet âge-là. Et pour elle, c'est normal. Hein. d'accord. Et elle vit pas la ménopause. En fait, elle la vit pas. Enfin, je veux Mais dire, elle la vit comme des pas grands-mères jeune. qui allaitent encore, il y a des Tout grands-mères à qui fait, allaitent tout à encore et fait. qui maintiennent Ouais, ouais, la sécrétion sans même, c'est voilà. vrai. Et d'ailleurs, on remet un enfant au sein, voilà, et la sécrétion repart. Ça veut dire aussi qu'il y a une conscience du corps. On en parlait de la conscience Tout à du fait. corps, et il y a vraiment un dialogue entre le corps et ce qui se passe physiquement aussi. Mm, mm, Tout Est-ce à que fait. vous, est-ce que vous avez d'autres informations? mm. Ce qui me vient, c'est de voir comment aider, mis à part tout ça, comment aider biologiquement Ouais, aider la biologie, puisque finalement, il y a comme des femmes qui vivent ces ménopauses très fortement, et je suis pas certaine que ce qu'on dit, ça soit aidant pour celles qui sont déjà dans le stade de la ménopause, tu vois, Euh, d'accord. et qu'il faudrait aller observer tout ça. Alors, eh ben, on va observer quelqu'un justement qui a tous les inconvénients. euh, Comment elle peut essayer d'améliorer tous les impacts qu'elle a au niveau physique, psychique, psychologique. Mm. En même temps, ça a été un petit peu abordé déjà. Tu as Ouais, parlé du sport, Sylvia, Mm. comme si le fait d'être active dans le sport allait lui permettre aussi il y a comme du feu à l'intérieur, le rythme Mm. cardiaque qui est accéléré ou qui continue à être régulé plutôt qu'accéléré. Hein. Et, euh, et comme il y a un lessivage qui peut se faire, un drainage qui peut se faire, ça demande de boire beaucoup plus d'eau qu'avant ouais. euh, pour vraiment aider la lymphe à faire circuler, puisque du coup, ces femmes n'ont plus de cycle menstruel Hmm. et du coup, ça stagne. Il n'y a plus le nettoyage, tu sais, de D'accord, oui, oui. tous les mois. Euh, et Donc bouger, oui, boire, s'hydrater. Et au niveau alimentation, est-ce qu'il y a des choses, des petits conseils? Parce que bon, là, c'est chacune qui fait, bien évidemment, selon ses envies,
Je vois des personnes qui conseillent par exemple la sauge ou de boire des infusions. Et c'est valable, oui et non. En fait, ça marche. Tous les conseils ne marchent pas pour une personne, hein. Non. D'accord. C'est à chacun de vraiment être à l'écoute de son ressenti, de se dire, ah tiens, j'ai envie de ça, j'ai envie de Voilà. manger ça, j'ai envie de goûter ça, que ce soit dans le côté ingestion, mais que ce soit dans le plaisir externe aussi. Mhm. C'est écouter son instinct, écouter vers quoi ça Mm. nous mène, quoi, en fin de compte. Oui, parce que celle qui prend par exemple de la sauge, ben, ça va pas matcher pour une personne qui a des antécédents ou des parents qui ont été porteurs de cancer par exemple. Mhm. Ça n'ira pas, ce conseil-là ne peut pas marcher pour eux. Ouais. Au contraire, ça peut créer et réveiller des cancers parce qu'on en est tous porteurs, mais on les réveille pas tous. Mhm. Sylvia, qu'est-ce que tu vois? Alors, je valide tout ce que Aude a dit. C'est des Oui, fois compliqué pour moi parce qu'il faut que j'aille vérifier, etc. Moi, j'étais devant un cas, tu sais, où il y avait des grosses bouffées de chaleur, des ouais, ouais. transpirations à outrance la nuit, etc. Que ça pouvait se préparer en amont. Euh, Effectivement, alors ce que ça m'a montré, naturopathie. Il y avait l'acupuncture aussi. Ça a parlé Ouais, l'histoire du feu, hein, de réguler ça parce que c'est ouais, une tendance aussi. Apparemment, ce serait une tendance en médecine chinoise ou autre, particulière, qu'en médecine chinoise, ça pourrait être apaisé. d'accord. Ça me parlait de gémothérapie, c'est-à-dire les macérats de bourgeons, et pourquoi pas de se faire aider par naturopathe, histoire de. Ouais, J'ai vu aussi celles qui subissaient, ils transpiraient beaucoup, étaient intoxiquées beaucoup aux métaux lourds. d'accord. Donc, est-ce qu'il n'y a pas à nettoyer, finalement, à se faire une cure qui participe finalement au drainage dont parlait Aude? En tout cas, d'une manière globale, de ce que ça peut être apaisé de façon naturelle, disons, plutôt Ouais, que ouais. d'aller chercher tout de suite des palliatifs et de rentrer dans nos vies un peu rapides et stéréotypées. Voilà. Non, mais ça, Ouais. c'est J'avais intéressant. Et au niveau le sport, oui. Et j'avais Tai Chi qui m'est revenu en boucle Ouais, pour les os. Au niveau piezoélectrique, c'est aussi une manière de se centrer, de retrouver, de canaliser l'énergie. Ça me montrait ça. Et surtout chez ces Asiatiques qui a priori en souffrent beaucoup moins. d'accord, Mais je voyais des pratiquantes de Tai Chi. Voilà d'accord. ce qui m'est venu. Intéressant. Et alors, si je vais aborder un dernier point, parce que, oui, Attends, vas-y, s'il Aude, te plaît, vas-y, vas-y. excuse-moi, vas-y. Ah oui, je t'en prie. Je voyais que c'était des personnes qui, à consommer du sucre, auraient plus tendance à avoir ces bouffées de chaleur aussi. Euh, Pas tant le sucre, sucrerie, tu vois, mais des choses qui sont lourdes. Ça demande de changer son alimentation dans Ouais, le sens de légèreté. Euh, d'alléger. Oui, D'alléger, de fractionner. C'est plus la même chose. On dit manger matin, midi, soir. Pour celles qui vivent quelque chose de très difficile, c'est voire 5, 6 repas par jour, mais en petite quantité. d'accord. Euh, ouais. Sinon, ça n'est pas. Le corps a tendance à ce moment-là d'être devenu, je vais dire ce mot-là, un peu feignant. Et du coup, il va réussir à gérer sur la quantité, mais pas sur, voilà. Alors, j'ai une question. Donc là, on a vu qu'on peut réguler avec aller voir un naturopathe, etc. Plein de petits conseils précieux que vous nous avez donnés. Et les femmes qui choisissent l'hormonothérapie, parce que pour X raisons, allez voir ce qui se passe avec l'hormonothérapie. Là, c'est, vas-y. Sylvia, je vois Sylvia qui a pas, je vois sa tête changer. Pas En tout bien. cas, ouais, ce que je vois là, c'est que c'est pas forcément quelque chose de bon parce que ça bousille un autre côté. C'est-à-dire, Ça, eh ben, ça peut soulager pour certaines de,
Ouais, Ah, ça peut soulager pour certaines, mais je vois que dans le corps, ça, ça crée une distorsion avec le reste à un certain niveau. Euh, c'est comme si on prolongeait artificiellement cette dose d'hormones qu'on nous donne en fin de compte et qu'on retarde quelque part le vieillissement, enfin ou l'apparition de l'automne. Je sais pas comment le dire, comment le verbaliser. ouais, mais ça Donc, matche pas pour tout le monde en fait, hein. C'est pas naturel, tu comprends? bah oui, j'entends bien. C'est une C'est une prolongation hormone, artificielle, bien sûr. voilà. Et ouais, ça peut être Syl- soulageant, mais voilà, c'est pas pour moi, non. Sylvia, Bah, c'est du même acabit. Enfin, là, moi, directement, c'est une perte de souveraineté. d'accord. Mm. C'est-à-dire qu'on remet à autrui le cycle de la vie quelque part. C'est pas dérangeant si c'est bien vécu, ça reste artificiel. Oui, Donc, tout à fait. euh, pardon, hein, mais ce qui me vient, c'est que c'est égotique. Quand je dis égotique, c'est par rapport à ma place au monde, etc. Donc, Mhm. on est sur pas une image de soi intérieure, mais une image de extérieure, encore une fois. Que tout va dépendre le principe hormonal aussi. Là, j'ai vu quelqu'un qui avait un implant sous le bras. Ouais. C'est là où j'ai haussé les sourcils parce que il n'y a pas de régulation possible. Je voyais des patchs aussi pour certaines personnes qui Ouais. pouvaient soulager et que c'est une tendance aussi à oublier finalement son propre fonctionnement, c'est tout. Après, il n'y a aucun jugement dedans. Non, non, j'entends bien. Euh, et c'est temporisé, c'est que on a besoin de sentir entre guillemets l'automne. Mm. Mhm. Oui, ça fait Et Ouais. que partie. là, on ne sent pas le changement de saison. Ce Mhm. qui fait que ça risque de devenir très abrupt quand d'un seul coup se déclare l'hiver. Mm. Ouais, ça me montrait ça, que c'était comme un système de puberté, la ménopause, hein. C'est la puberté de notre autre phase de vie. Et que du coup, la ménopause, elle dure pas toute l'autre phase. La puberté, elle dure pas toute notre vie. Et donc, c'est quand il y a les hormones à l'âge de la puberté, eh ben, ça peut créer des choses euh, non agréables aussi pour les adolescents. Mais finalement, c'est utile, c'est un Oui, cycle en fait, hein. Et c'est là, c'est comme, pareil pour, oui, c'est accepter que la vie a un rythme, que la vie a des saisons, et que bah ok, on va perdre des feuilles, mais qu'est-ce que c'est beau d'être un arbre quand même, quoi, en fait, tu vois. Et- alors, j'ai une question très précise quand même par rapport à l'hormonothérapie. Une femme qui est opérée, qui a une ablation d'utérus suite à une grossesse extra-utérine à un âge précoce, j'allais dire 40 ans, 45 ans, qui prend un traitement substitutif d'hormonothérapie lié aussi au fait qu'elle a que 45 ans et que du coup, on lui impose une ménopause entre guillemets précoce. Qu'est-ce que vous voyez pour ce cas particulier? J'aime bien quand tu dis on lui impose. Bah oui, quelque Ouais. part, oui, c'est un accident de vie. On lui enlève l'utérus et les ovaires et elle l'a pas choisi, quoi. On est Hmm. bien d'accord. Ouais, mais elle est pas obligée. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'elle est obligée de choisir quand même ce traitement? C'est ça Ah que je veux non, dire. Elle non, pourrait non, dire non, non. non, C'est pour ça non, que on non, lui mais impose rien. bah si C'est-à-dire, le fait qu'on lui a enlevé les ovaires, elle l'a pas choisi. Si tu veux, c'est lié à une grossesse extra-utérine, par exemple. non, mais je parle de ce qu'on va lui donner comme médicament. Je Ah parle oui, pas du non, fait de lui oui, avoir enlevé. non, non, d'accord. Après, oui, c'est pour ça que je vous demande de regarder ce cas particulier. Hmm. C'est toujours si c'est consenti ou pas. D'accord, Là, pour moi, il y a un besoin d'aide psychologique. Quand je dis psychologique, il y a eu un ouais, traumatisme. d'accord. Donc, le traumatisme ne peut que faire accentuer ou pas, Mhm, j'allais dire, la prise de médicaments ou pas. C'est-à-dire, quelqu'un qui prend un palliatif, quel qu'il soit, mais que c'est fait de façon heureuse, accueillie et vivante et vibrante, Et en aura moins conscience. d'impact, et en conscience, aura moins d'impact que quelqu'un qui le prend contraint, forcé, frustré et en deuil. d'accord, oui, oui. Voilà. Donc il y a une forme de liberté et après de goûter. Donc il y a un travail à faire. Mhm, Voilà. De toute façon, quels que soient les produits
toxiques que nous ingérons. Alors quand je dis toxique, je parle de l'alimentation chimique ou de tout, ou de ce qu'on ingère dans l'air, on est toxiné de partout. Donc c'est vrai que si on le vit en liberté, il y aura moins d'impact que quelqu'un qui est tout le temps en train de penser à la toxicité de ce qu'il est en train d'ingérer, de quelle façon que ce soit. Oui, Mais là, il y a trop dans l'exemple que tu as donné, moi, vibratoirement, il y a un deuil, une tristesse, tout à fait, oui, une perte de quelque chose, oui. Voilà, qui est encore, moi, qui m'amène une énergie assez sombre et qui est encore engluée. Donc tout le reste, c'est un processus vécu pas à contre-cœur, hein, mais comme un abus. C'est vécu comme un abus. Ouais, donc on peut inviter aussi, il faut peut-être se faire aider un moment et j'allais dire l'hormonothérapie peut peut-être être une béquille aussi pour passer un cap. On sait qu'on peut avoir besoin de béquilles dans la vie aussi, faut pas ça peut voilà. Il y a rien qui c'est pas un jugement en fait. Tout à fait, non, c'est pour ça c'est pour ça aussi que j'évoque cette situation-là parce que on peut avoir besoin d'aide ou d'être aidé un temps pour passer un cap. Absolument. Il n'y a rien à culpabiliser, il n'y a rien qui est bien ou mal. C'est juste effectivement une saison et on est quand même dans une société qui parfois est dans l'apparat et qui veut entretenir. Voilà, c'est tout. Ça fait que repousser l'inévitable finalement. Oui. Tout à fait. Et puis, quelque part, ce que tu disais, Aude, c'est qu'on squeeze cette période de puberté qui avait tout un intérêt quand même. Oui, il y a des personnes, des femmes qui n'auront pas vécu le cas que tu viens de citer et qui pour autant vont avoir leur ménopause. Il y en a à 37 ans, elles sont ménopausées. Ouais. Donc, c'est pas une question d'utérus ou pas utérus. Après, je comprends ce que tu as dit par rapport à la prise d'hormones, etc., hormonothérapie. Hein. Mais tout vient dans j'accepte la vie, où j'ai libéré. Parce que finalement, ces femmes, si elles ont vécu ça, c'est pas pour culpabiliser, mais c'est parce qu'il y a une raison qu'elles vivent ça. Une raison psychologique et même si elles pensent ne pas avoir de raison par rapport à ça, elles ne la trouvent pas. La biologie ne fait pas quelque chose qui n'a pas une raison. D'accord. Donc on en est au niveau la maladie. Le maladie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à comprendre de cette ménopause précoce ou pas d'ailleurs. Ou pas, de l'ADN, de la lignée, de trauma. D'accord. D'où le... Ouais. Non, rien. Non, mais on est des êtres complexes, hein, évidemment. Hein, donc, extraordinaires aussi. Aussi, qui avons des capacités de résilience extraordinaires, évidemment. Donc, est-ce que vous avez d'autres infos concernant la ménopause et l'andropause, puisqu'on n'a pas oublié les messieurs, même si on en a un peu moins parlé? On n'a pas trop parlé aussi du fait que, on a un peu évoqué ça, qu'il y a des femmes qui sont heureuses de ne plus avoir leur cycle, mais il y a des femmes qui pleurent leur cycle. Et donc, quand elles pleurent leur cycle, c'est ça qui déclenche des réactions biologiques violentes aussi. D'accord. C'est parce qu'elles n'acceptent pas de perdre. C'est comme si c'était un deuil pour elles, oui. C'est comme un deuil, c'est comme si elles n'étaient plus fécondes, plus jeunes. Enfin, en fait, c'est même pas mentalisé, c'est quelque chose de l'inconscient collectif aussi. Oui. Hein. C'est comme si elles perdaient quelque chose. Je parlais tout à l'heure. Ouais. Au lieu d'être neutres, elles perdent quelque chose, elles le vivent mal, comme une perte de quelque chose. Les stéréotypes. La bascule. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter pour les messieurs, parce qu'on a moins parlé des messieurs et de l'andropause? Est-ce qu'il y a quelque chose eux aussi, ils ont une baisse d'énergie, de concentration liée à l'andropause. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aussi les aider? Le sport aussi, peut-être C'est la même chose, ils peuvent avoir des rapports intimes. Ça. Allez-y les hommes, allez-y les femmes. C'était vraiment la semence, entretenir, se sentir vivant, vibrant.
Donc, Se sentir homme, en fait, c'est cette histoire homme et femme avec un grand H et un grand F. Et la croyance est qu'on perd cette grandeur, alors qu'en réalité, non, on est de plus en plus dans, dans ce grand tout. On quitte une individualité qui va être donnée à nos descendants si on procrée, et finalement, on revient vers soi davantage. En tout cas, on a cette possibilité de revenir encore plus fortement en soi, donc ça permet l'acceptation aussi, de savoir que euh, on est libéré de donner des fruits, mais on est grandiose, quoi. Sylvia, autre chose? Non. Bah, le mot de la fin, ce sera faites l'amour pour rester en bonne santé. Et pas la guerre. Ouais. Donc, merci à toutes les deux pour ces informations. Au Merci. revoir et à bientôt pour une prochaine enquête. Au revoir. Au revoir.